Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, l'idée de cette vidéo, accepter toutes les parts de soi, mais c'est vraiment comprendre et dans le prolongement de la nécessité de quitter le masque de l'ego pour accéder à toutes les parts de soi, y compris et je dirais même surtout celles dont on a tendance à vouloir absolument cacher, étouffer, ignorer, etc. Jung, il appelle persona, enfin il appelait persona le masque derrière lequel chacun de nous vit. C'est un petit peu, en quelque sorte, le rôle que chacun de nous joue sur cette terre, cette matière. C'est une forme de compromis entre ce qu'on est vraiment et puis ce qu'on attend de nous. Le danger, évidemment, c'est qu'on s'identifie à cette persona. Par exemple, le violoniste professionnel à son violon. La persona, c'est une nécessité puisque quelque part, c'est celle qui nous permet de nous relier au monde. Mais il y a quand même un autre aspect de nous-mêmes qui est bien refoulé dans l'inconscient, c'est notre ombre. C'est un peu la partie de notre être qui veut tout faire, ce qu'on n'ose pas faire et qui bien souvent d'ailleurs nous dérange chez l'autre. Alors je le dis, je le répète, on vit sur une Terre qui est polarisée. On parle de pôle Nord, de pôle Sud, hein, ce qui ne veut pas dire qu'on doit toujours choisir entre eux, hein, ces opposés, les contraires, le vrai, le faux, le bien, le mal. En fait, le plan divin, l'univers, il nous offre toujours plein d'angles de vue. Hein, et on n'est pas obligé d'avoir systématiquement un avis tranché, un avis catégorique sur tout. Hein, j'ai un avis complètement blanc ou complètement noir parce que, mais non, l'univers, il nous tend une palette de toutes les couleurs, de tous les gris, c'est bien plus large que tout l'un ou tout l'autre. Donc l'idée, c'est justement d'être capable de voir en soi la partie de soi, par exemple, qui est complètement arrogante, et puis la partie de soi qui est humble. Et tout ça, c'est sur une même personne. C'est pas je suis humble ou je suis arrogante. C'est la possibilité d'être tout et son contraire à la fois. Hein, je peux être très très généreuse et puis il y a des jours où je peux être totalement pingre. La difficulté, c'est d'accepter d'être une chose et son contraire. C'est d'ailleurs quelque part, et c'est ce que j'ai dit lors de ma précédente vidéo, c'est un peu ce qui nous fait quitter l'image du super-héros hein, dont je parlais, l'image de soi qu'on s'est construite, l'ego, le personnage, appelez-le comme vous voulez, puis aussi celui qu'on a incarné parce qu'on a entendu nos parents, nos profs, nos figures d'attachement nous ont dit, ben tiens, elle est comme ci ou comme ça. Donc on répond à ça pour pouvoir être reconnu de ce monde. Alors évidemment, vu que notre monde intérieur il est totalement subjectif, ça aussi j'en ai beaucoup parlé lors de la dernière vidéo, ben ouais, c'est compliqué de se voir objectivement. D'autant plus que quand on a été élevé dans une société, par exemple, très judéo-chrétienne, hein, ou même une autre culture, on a toujours certaines valeurs qui sont mises en avant, et puis au contraire des défauts qu'on n'a surtout pas le droit d'incarner. On n'a pas le droit d'être menteur, on n'a pas le droit d'être capricieuse, on n'a pas le droit d'être agressive, on n'a pas le droit d'être égocentrique ou égoïste. Hein, c'est souvent quelque chose que j'entends, ah ben non, ça c'est égoïste. Et les gens confondent beaucoup d'ailleurs les deux, hein, l'égoïsme et l'égocentrisme. L'idée, c'est d'arrêter de se battre contre l'image de soi qu'on a construite, ce personnage. Alors, je vais vous donner un exemple très personnel parce que je crois que ce qui parle le plus à tout un chacun, c'est quand les expériences hein, sont vraiment vécues. Moi, je me rappelle d'une fois, c'est pas si vieux que ça, hein, c'était l'été, j'ai ramené ma nièce que j'aime énormément. Non, elle était avec nous, je voulais qu'elle passe un peu plus de temps en vacances avec nous. Le seul moyen, c'était qu'on la ramène en voiture, là où ma soeur avait décidé, elle, de repartir plus tôt en TGV. Donc, on s'est bien pris la tête avec ma soeur pour une histoire complètement idiote. C'est toujours des histoires idiotes hein, quand on se prend la tête. Ma nièce, elle allait avoir 12 ans. De mémoire, elle allait avoir 12 ans dans 2 mois. Et puis, elle était donc presque en âge hein, de monter à côté du conducteur. Alors, nous, on était dans une configuration avec une petite voiture, avec le siège bébé de mon bébé à moi, qui, comme tout bébé, je crois, hein, la voiture, c'est toujours un peu compliqué quand on fait des trajets un peu longs. Donc j'avais décidé de me mettre derrière pour pouvoir lui donner voilà, à boire, être près de lui, lui raconter des histoires, l'occuper quand il est dans ses phases un petit peu marre de la voiture. Et donc j'ai proposé à ma nièce de la faire monter à l'avant en me disant bon, c'est bon, elle a presque dans 2 mois, elle a 12 ans, elle a la musculature pour, il n'y a pas de problème, elle sera plus en sécurité devant plutôt que je la fasse monter derrière et qu'elle se mette au milieu, là où ça me semblait
voilà, ça me semblait pas confortable pour personne. Et puis, très objectivement, pas sécuritaire, mais voilà. Je la dépose euh, chez ses grands-parents qui disent à ma sœur dans la soirée, ah bah on était un peu surpris que Bianca soit en avance sur le siège passager alors qu'elle n'a pas l'âge. Alors ma sœur qui elle a des peurs assez ancrées hein, autour de tout ce qui est parcours en voiture, etc., a pris son téléphone et là je me suis fait allumer comme il faut. J'en ai entendu de toutes les couleurs sur le fait de l'avoir fait monter devant, que de toute façon, depuis que j'avais mon fils, il n'y avait plus que mon fils qui comptait, que c'était hyper dangereux. Et puis là, j'ai commencé, évidemment, c'était la peur qui parlait hein, de son point de vue. Moi, je l'ai vécu comme la pauvre de moi, la malheureuse, et celle qui en prend plein la tête alors que bah, j'avais voilà, pris beaucoup de plaisir à garder ma nièce quelques jours en plus, à la gâter, à la mettre dans les meilleures conditions de retour. Et j'ai entendu évidemment sa peur qui parlait. Et puis j'ai entendu, mais comment, au bout d'un moment, j'ai fermé les écoutilles, je dis, écoute, moi je peux plus accepter ça parce que j'ai été jusqu'à avoir des chiffres sur le nombre de morts par année qui sont devant, etc., etc. Et j'ai préféré clore le débat. Et là, bah, j'ai reçu des messages, comment tu peux réagir comme ça, toi qui te dis thérapeute, dans le dialogue, dans le partage. Bon. Alors là, bah, j'ai refusé de me laisser culpabiliser avec ces phrases en me disant, bah oui, il y a une partie de moi qui a le droit d'accompagner les autres, et puis il y a une partie de moi qui a le droit aussi de ressentir ce que je ressens là, quoi. Et dans cette situation, bah, moi, dans mes blessures, je trouvais ça hyper injuste. J'avais vraiment l'impression de le vivre aussi avec beaucoup de rejet par rapport à ce que j'avais, voilà, pu faire et donner autour de voilà tout l'amour. Et puis derrière, je me prends, il y a que ton fils qui compte. Et en même temps, eh bien, bah voilà, il y avait le côté très très dans le personnage de ma sœur qui a fait des études de droit, le personnage de l'avocat qui parle, et je sentais vraiment que c'était mon procès avec toutes les lois qu'elle me balançait en vigueur sur la loi c'est 12 ans et pas avant. Et évidemment, heureusement qu'on a travaillé toutes les deux sur nous, qu'on bosse sur nous et qu'on a très très rapidement calmé le jeu sans monter dans nos tours respectivement, même si sur le coup on est quand même bien monté, hein. Et on a pu reprendre ça de manière très posée. Voilà. Comment on a pu reprendre ça de manière très posée? Ben déjà en sortant de cette identification qu'on s'était faite. Elle, quelque part, de l'avocat qui doit rester avec son image complètement congruente de 12 ans, c'est 12 ans, et puis c'est pas avant, et si tu le fais avant, c'est n'importe quoi, et c'est toi qui as tort. Et puis quelque part, elle a pu se mettre aussi dans ma peau, bah, effectivement, dans la configuration d'une petite voiture, si je l'avais mise au milieu, elle n'aurait pas été plus en sécurité. Là où corporellement, elle faisait le poids d'une petite puce de 12 ans et qu'on n'était pas à 2 mois près. Voilà. Et puis moi, j'ai su aussi prendre le recul. Hein, de celle qu'on mettait dans la peau de la thérapeute, qui n'avait pas le droit à l'erreur, qui n'avait pas le droit de réagir en disant je coupe le discours, je veux plus t'écouter parce que là ça va trop loin. Et qui me faisait accuser de tous les torts. Et puis évidemment, quelque part, de ma blessure de rejet que je jouais, d'injustice, de ce que vous voulez, sur lequel elle a bien appuyé ce jour-là. Hein. Alors évidemment, inconsciemment, je l'ai provoqué cette situation. Et je sais très bien qu'il y a une partie de moi qui était responsable de ça, parce que la connaissant, j'aurais très bien pu anticiper, de dire, bah tiens, ça va peut-être pas lui plaire, dans le doute, je vais peut-être lui passer un coup de fil, parce que c'est elle la maman, et que ben, si je veux garder ma nièce régulièrement, ben, elle est sous ma responsabilité, ok, mais en même temps, sa maman, c'est sa maman, et je peux la joindre, et je peux lui demander si ça lui pose un problème, sachant que connaissant ma soeur et ses parents en voiture, je peux anticiper ce problème-là. Voilà. Donc à partir de là, je prends vraiment ma responsabilité. Je me positionne plus en victime en disant, bah elle c'est la méchante et moi je suis la gentille, je suis la blanche colombe qui a pas fait d'erreur dans cette histoire. Et là, j'accepte vraiment d'incarner bah, mon défaut, celui d'avoir un peu, tu vois, masqué, arrangé le truc, en me regardant agir, en disant, bon, là c'est bon, on y va parce que c'est plus safe pour tout le monde, de mon point de vue, mais pas du sien. Et puis j'arrête de me raconter des carabistouilles pour faire en sorte que, ah bah, t'as vu, elle est grave, quoi. Vraiment, cette idée d'avoir l'honnêteté de se regarder en face et puis
de voir qu'on n'est pas tout blanc ou tout noir dans une situation et l'autre non plus d'ailleurs. Et que quand on se met dans la peau de l'autre avec son regard et ses peurs, on est capable d'accepter et de voir que l'autre, il n'est pas complètement dingue ou taré. Il est dans ses peurs, c'est sa peur qui parle et on peut la comprendre et la respecter. L'idée, c'est quoi? C'est de comprendre que la meilleure façon de se débarrasser d'une part de soi, quelle qu'elle soit, mais en tout cas qu'on a tendance à voir comme étant négative, comme étant un défaut, comme étant quelque chose qu'on n'aime pas, mais c'est déjà de l'accepter. L'accepter en sachant se regarder en face, en disant bah oui, il y a une part de moi qui est comme ça, mais il y a aussi d'autres parts de moi qui sont complètement autrement et que c'est pas définitif, hein, c'est pas ce qui me définit dans le temps et que si j'accepte toutes les facettes de moi, bah, c'est pas une facette qui va avoir besoin de taper très fort pour se faire entendre. Je prends toujours cette métaphore de l'enfant qui est un petit peu turbulent en classe, qu'on n'invite pas à la fête d'anniversaire de la classe. Et si je l'invite pas et que ce petit garçon il a conscience qu'on ne l'invite pas, bah, il va vouloir taper très très fort pour se faire entendre. Pour qu'on l'invite, et puis si on l'invite, bah, c'est ok, il aura plus besoin de faire beaucoup de bruit parce qu'on le reconnaît, parce qu'on l'entend, parce qu'on l'accepte, et c'est assez logique finalement tout ça. Donc, si jamais je veux pas que cette partie de moi que je n'aime pas, elle surgisse, elle m'embête constamment dans mon quotidien, bah, il faut que j'apprenne à l'accepter. Et c'est vraiment dans cette logique de personne reconnue, de personne accueillie, de personne acceptée, bah, qu'une personne, elle n'a pas besoin de s'exciter pour tiens, regarde-moi, monte à la conscience là. C'est vraiment cette image de reconnaissance, de lui laisser une place. Quand on laisse une place, c'est OK. Alors, dans le monde polarisé, hein, dans lequel on évolue, bah, ça nous paraît mais tellement difficile d'ancrer toutes les facettes de nous-mêmes. Et c'est normal parce que bah, on nous a appris à voir comme certains défauts comme étant vraiment bah ouais, du négatif, quoi. C'est-à-dire à vraiment distinguer notre lumière, nos pardons. Constamment, j'entends, bah, je veux me défaire de ça, c'est mon ombre. Alors qu'en réalité, bah, on n'est pas obligé de se débarrasser de certaines facettes de nous, certaines parts de nous. Je dirais même qu'au contraire, c'est en les acceptant comme faisant partie de nous, de notre tout, que ça change tout. Hein. C'est vraiment cette image, je peux tout être, je peux tout faire dans ce monde de multipotentialité. Si je prends ma roue des 5 éléments qu'on utilise en kinésiologie, ben, c'est vraiment cette idée que chaque émotion est reliée à une saison, est reliée à un organe, viscère, etc. Enfin, tout est analogie. Vous avez un tableau à rallonge en médecine chinoise. Et pour que tout fonctionne, il faut que tout circule, donc y compris nos émotions. Le problème, c'est que dans notre éducation, puisqu'on a grandi la plupart du temps en retenant certaines émotions comme étant problématiques, comme étant négatives, ah, c'est pas beau de se mettre en colère, ben comment voulez-vous que on s'autorise à être en colère, qu'on s'autorise cette facette de nous qui est parfois en colère, si on a retenu, encodé à un moment donné dans notre expérience que c'était négatif. Or, aujourd'hui, on sait avec la physique quantique, et je vous invite vraiment à réécouter ou à écouter, si vous ne l'avez pas écouté, ma vidéo sur les émotions. Les émotions, comme tout d'ailleurs, sont de l'énergie. Si une énergie, c'est une énergie, il n'y a pas de qualificatif de positif ou de négatif à mettre derrière. Ce qui est important, c'est pas l'émotion est positive ou négative, c'est ce qu'on en fait qui va la rendre quelque part une expérience positive ou négative. Rappelez-vous dans l'expérience, enfin dans la vidéo sur les émotions, je vous ai parlé de cette troisième mi-temps de rugby. Est-ce qu'on se frite, est-ce qu'on se met sur la gueule ou est-ce qu'on fait la fête? Et ben en fait, c'est la même chose avec les parties de vous. C'est exactement la même chose. Si je me considère comme quelqu'un de curieux et que quelque part toute mon enfance on m'a répété ah ben c'est un vilain défaut d'être curieux, hein, bah je vais toujours utiliser cette énergie contre moi. Alors que si ma voisine de classe elle a entendu ses parents lui dire c'est une très belle qualité d'être curieux. Tu vas voir, ça va vraiment dans la vie, ça va te porter, ça va t'aider. Bah forcément, cette énergie, elle va l'utiliser comme ça. Elle va peut-être devenir inspectrice et sa curiosité, ça va lui permettre ou détective d'aller chercher tous les indices qui vont l'emmener là où elle a besoin de trouver l'information. À partir du moment où vous comprenez qu'on ne peut pas incarner la lumière en retirant l'ombre, parce que les deux, ça fait partie de l'univers, bah ça change tout. Je prends souvent hein, cette image, cette métaphore de la pièce de monnaie, mais c'est vraiment ça. Avec la physique quantique, on sait que tout ce qu'on observe dans le monde, hein, et les 0,01 de matière,
c'est justement soumis à ce positif-négatif. En gros, si je retire les électrons positifs qui tournent autour d'un noyau négatif, ben, il ne reste rien. Donc si je cherche à retirer l'ombre de moi-même, hein, tout ce que je vois comme étant un défaut, bah, ça revient à supprimer la totalité de soi, puisque les deux vont pas sans l'autre. C'est vraiment cette image de pièce de monnaie, bon je suis désolée, j'en ai pas encore là sur moi, qui a deux faces. Je peux pas supprimer le pile et pas le face, sinon il n'y a plus de pièces. Voilà. Alors dans la nature, c'est la même chose. Regardez, nos jours, ils sont bien composés de lumière et d'obscurité. Si vous observez dans la nature, je sais pas moi, un jour de soleil, il y a le soleil qui va se refléter sur l'eau. Les arbres, eux, ils vont faire de l'ombre, par exemple, sur le sol, et rien de tout ça n'est positif ou négatif. C'est comment je le regarde. Donc l'homme, il doit bien trouver une façon de vivre avec son ombre. Et d'ailleurs, c'est en acceptant nos ombres qu'on est en pleine santé. Sinon, bah, c'est là qu'on tombe dans les maladies. J'accepte pas cette partie de moi, donc je l'imprime dans le corps. Voilà, c'est pas pour rien que je vous l'ai dit la dernière fois qu'on a des soucis à fibrome, à cancer, à kyste. Quand je parle de l'ombre, je parle de nos défauts, je parle de nos émotions. Vous l'avez compris, je parle de nos blessures. Ce qu'on pourrait qualifier d'expérience négative, ce serait je sais pas moi, quelqu'un qui se fait plaquer, hein, voilà, régulièrement, genre des grosses peines d'amour au cabinet, et très bien, sur le coup, évidemment que c'est pas une expérience agréable de se faire plaquer quand on est en amour. Mais quand on a compris que tout est juste, parfait à sa place, quand on l'a intégré, quand on cherche le pourquoi c'est juste, ben, c'est souvent en allant à la source de cette expérience, c'est-à-dire en acceptant vraiment de vivre et même de revivre à fond ce que ça nous fait vivre cette expérience, de revivre à fond des émotions qui ont été complètement étouffées. Et ben c'est là qu'on comprend qu'on libère quelque part notre mémoire cellulaire, on l'invite à s'alléger. Alors forcément, quand on voit l'expérience de séparation sous cet angle, est-ce qu'on la qualifie toujours alors d'inconfortable, vous pouvez, mais de négative, est-ce que c'est négatif? Si ça vous permet, à la lumière justement, de voir que ça vous permet d'alléger votre mémoire cellulaire, bah, vu sous ce prisme, cette séparation, moi je la qualifie pas de négative. Le but, c'est de la vivre en conscience pour aller nettoyer. Et donc là, du coup, on est peut-être dans un schéma répétitif, mais l'objectif, c'est qu'en conscience de la libération émotionnelle, de toutes les libérations qu'on a englouties à l'intérieur de nous, ben, c'est une vraie libération qu'on n'aura pas besoin de répéter derrière. Et c'est toujours cette idée, hein, je parle toujours de l'extérieur qui est le reflet de mon intérieur, ben, tant qu'on continuera à se mettre comme une victime, à être dans ce triangle du Cartman, avec je vois le mal à l'extérieur, moi je suis la victime, là où j'ai mon bourreau qui m'a plaqué, ben, tant qu'on continuera à croire que l'autre est méchant, que vous êtes le bon, qui avait rien demandé, qui était si merveilleux dans cette relation de couple, bah, je suis désolée, hein, mais il y a encore du chemin à parcourir, quoi. Et on prend souvent pas le problème dans le bon ordre. On veut nettoyer, se purifier, on achète des pierres, on va faire des méditations, non pas pour aller en son centre, mais pour se couper complètement de la réalité, pour se dissocier de son corps. C'est pas la bonne solution, c'est pas depuis cet espace hein, qu'il faut. Non, l'idée c'est vraiment d'arrêter de voir le mal à l'extérieur. Hein. Souvent dans les séparations, j'entends je suis encore tombée sur un pervers narcissique. Bon, j'arrive à en croire que c'est un peu la mode ce terme, quoi. Et tant qu'on continuera à voir à l'extérieur le mauvais, et bien souvent hein, qui nous ramène à notre histoire originelle, à nos blessures et à dire ben c'est de la faute de mes parents parce que j'avais une mère névrosée ou un père qui était complètement alcoolique ou une maman violente ou un père absent, etc. Ben, on va continuer à rejouer, à revivre cette histoire de victime et à pas les nettoyer là où il faut les nettoyer. En fait, comment vous voulez vous améliorer, vous sentir mieux dans votre vie, hein, si vous êtes toujours à rejeter la faute à l'extérieur. L'idée, c'est d'aller toujours, voilà, le changement, il commence en soi, donc d'aller toujours dans son intériorité, aller polir et remonter ce magnifique diamant. Puis quelque part, sortir de cette croyance que vous êtes merveilleux et que vos parents ou votre voisin ou votre mari, il est mauvais, il est méchant. Hein. C'est pas, faut sortir de ce truc complètement binaire, quoi. Et ça commence avec nos parents. C'est ce contrat d'élévation mutuelle d'âme dont je vous parlais dans une de mes premières vidéos que je vous remettrai en lien éventuellement. Voilà, tant qu'on n'arrive pas à reconnaître
toutes les facettes de nous-mêmes, bah, c'est difficile de les voir chez les autres et de les accepter. On ne peut pas voir nos parents que comme le méchant. Ben non, il y a aussi toutes les facettes magnifiques qu'ils incarnent. L'idée, c'est sur quoi, qu'est-ce que je regarde, sur quoi je me concentre. Et c'est souvent, on se concentre souvent sur ce qui nous dérange. Et c'est ça qui maintient la guerre, le conflit, la division, etc. Le problème, c'est que c'est complètement inutile de vouloir guérir l'émotion du passé si tous les jours, je vais me trouver des excuses pour créer des nouveaux problèmes. Ah bah, mon boss ceci, mon mari cela, mon voisin patati patata, et puis voilà, j'en passe et des meilleurs. Hein. Euh, vous vous souvenez, sans l'amour, tout est vain. Remettons de l'amour dans notre regard, apprenons à voir cette totalité sans se concentrer sur une facette qui nous dérange. Combien de personnes j'accompagne individuellement qui me racontent ah bah j'ai été éduquée par des parents psychorigides, alors moi vraiment hein, je me suis promis, hein, je vais faire tout le contraire de. Le problème c'est quand on fait le problème, qu'est-ce qui se passe? On bascule encore dans la polarité, on n'est pas dans l'équilibre. Donc est-ce que je dois vous mettre les sous-titres là? C'est si j'ai été élevée dans le psychorigide, ça veut dire que moi je vais être tellement souple que je vais en faire un enfant roi. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit sur l'enfant roi. Bah, ça ne va pas lui rendre service non plus. Ça va être des enfants qui n'intégreront pas leurs limites, qui vont vouloir transgresser là où on n'a pas mis de règles et où là ça va devenir compliqué. Ça va devenir limite dangereux. Voilà. Et puis, si je me raconte que parce que moi j'ai pas respecté mes parents parce qu'ils ont été psychorigide et que sans mettre de limite du tout, ben là, mon enfant va me respecter, ben je me raconte des histoires. Parce qu'en vrai, et la plupart du temps, je vous dirais que l'enfant, il respecte pas ce que vous lui racontez, mais ce que vous faites avec vos parents, par mimétisme. C'est-à-dire que si vous êtes en contradiction totale avec le modèle parental que vous avez reçu, bah, il va encoder la même chose dans son système. En gros, ben, ma mère, elle est en conflit avec ses parents, ben, moi aussi, je peux être en conflit avec mes parents. Il y a une personne qui m'a formée, que j'aime à citer, hein, Pascal Gay de Hattis, qui, elle, m'avait formée en psychobiologie quantique, et je la remercie tous les jours. Hein. J'ai compris plein de choses grâce à elle, et notamment bah, le fait qu'elle disait, tant qu'il y aura des avocats, il y aura des couples qui se déchireront et qui auront besoin d'avocats pour pouvoir solutionner leurs problèmes. Quand on a compris ça, ben, l'idée c'est qu'on sort de cette polarité à devoir chercher un coupable, celui qui a tort, on sort du tu, hein, je dis souvent le tu-tu, hein, le tu accusateur, on sort du jeu aussi, j'ai raison, tu as tort, c'est au contraire, je m'amuse à regarder là où toi tu regardes, pour être en capacité de comprendre que de là où toi tu t'exprimes, tu es dans ta sincérité, c'est ce qu'on fait souvent en communication non violente, hein. On apprend à dire aux gens, ben voilà, quand il se passe ça, observation des faits, voilà ce que je ressens, mon émotion, et puis, ça me rappelle, c'est souvent, hein, pour pas dire systématiquement, une blessure de l'enfant intérieur qui est réactivée. Et voilà ce dont j'aurais besoin. Et là, l'autre, il se sent plus accusé. Il comprend qu'il y a une souffrance de là où on se place au niveau de notre point de vue. Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce conflit? Si c'est bien d'être rentré plus tard et de pas avoir prévu. Mais on s'en fout. On s'en fout de savoir si votre bonhomme il a passé un coup de fil. C'est de là où tu te places. Je sais que tu es sincère dans ta blessure et ce qui te fait réagir. Et en fait, quelque part, le monde, on dit toujours le monde c'est une illusion. Bah, ça dépend de notre regard. Et on sait quelque part qu'il y a tous les possibles. Et il y a tous les possibles comme il y a tous les prismes, il y a toutes les perspectives. On parle toujours depuis qui on est à l'instant T. Et puis on parle de qui on aspire être aussi. Et puis on parle de avec toutes nos mémoires passées, puisqu'en fait, une émotion, ça va être la manière dont on l'a vécu la première fois. Donc, chacun peut regarder la même réalité. Je prends souvent cet exemple, regardez par la fenêtre, à deux, à trois. Vous ne verrez pas les mêmes choses, évidemment. Voilà. Et quand on a compris ça, on peut s'adapter en regardant là où se positionne l'autre, avec qui on est pas forcément en accord. Mais ça permet d'initier le dialogue. Pourquoi? Parce que énergétiquement, on ne cherche pas à tout prix à dire j'ai raison. L'autre, il sent que quand on se met à sa place, qu'on essaye de se mettre dans sa peau, même si on n'est jamais dans la peau de l'autre, mais en tout cas au niveau de son point de vue à lui, ben là, la personne, elle se sent comprise, elle se sent respectée, elle se sent pas attaquée. Et quelque part, ben, on aspire quoi tous? Ben, à être reconnu, à être compris. Voilà. Et ça, c'est vraiment une façon de participer à faire grandir la conscience collective.
Voilà, pour conclure cette vidéo, l'idée c'est quoi? C'est le même titre que j'ai choisi, c'est accepter toutes les parts de soi. En se souvenant à chaque instant que on peut réunir nos dualités. Et que pour faire l'expérience de cette unité, bah, c'est justement en réunissant, c'est je choisis même si, j'accepte même si. Et ça facilite le travail. Parce que quand on est dans la compréhension que rien de ce qui nous constitue, que ce soit nos qualités, nos défauts, nos émotions, nos expériences de vie, nos comportements, rien de tout ça n'est immuable, n'est définitif. C'est du mouvement. Donc j'ai pris l'exemple avec ma sœur tout à l'heure, ça ne veut pas dire que la prochaine fois, je réagirai de la même façon parce que, voilà, j'adore cette citation, l'expérience, la connaissance et l'expérience, tout le reste n'est qu'information, que je cite dans mon livre Parents-ados, et c'est quelque chose qui m'a été inculqué dans mon enfance par ma mère. Ben là, si je me reconnais comme imparfaite dans certaines facettes de ma boule multifacette, de cette expérience que j'ai eue avec ma sœur, ben, je l'autorise elle aussi à être imparfaite à travers ces accusations. Ben, évidemment, parce que grâce à cette expérience, ben, j'ai compris qu'il était complètement inutile de chercher à lui imposer mon point de vue, ma réalité, lui convaincre que c'était mieux pour elle de mettre sa fille devant, là où pour elle, ça lui paraissait le contraire, dans sa réalité, dans ses convictions, dans son respect de la législation, etc. C'est peine perdue de vouloir imposer à tout prix notre perception à l'autre, puisqu'on a tous un regard unique. D'accord? Et puis, il y a cette infinité de possibles. C'est vrai pour chacun d'entre nous. En mécanique quantique, le principe d'incertitude d'Heisenberg, ça nous montre justement que là où on va regarder certaines particules, ben, elles vont pas se comporter de la même manière si je les regarde et si je les regarde pas. Et du coup, ça en dit long sur la réalité. Donc, qui a tort, qui a raison dans cette histoire? Vous avez forcément votre avis, hein, qui a tort, et je suis sûre qu'il y en a 50% qui vont dire bah, elle avait raison, 12 ans c'est pas 12 ans, et puis il y en a 50% qui vont dire oh non, mais plutôt que de la mettre au milieu, serré, là où c'est plus dangereux s'il y a un accident que là, bien en sécurité, sur le siège passager, je vais trouver quoi? 50-50, et on s'en fout de savoir qui a tort ou qui a raison. Ce qui est important, c'est qu'on n'est pas incarné pour faire ce type d'expérience de l'ego qui a tort, qui a raison. On est là, de mon point de vue, pour expérimenter ensemble nos facettes, nos défauts, nos qualités, le bien, le mal, le positif, le négatif, en sachant aussi bien le voir chez soi, le regarder, donc l'accepter, ce qui nous permet évidemment de l'accepter chez l'autre. Voilà. Et je vous mettrai quelques lignes, un extrait d'un livre de Jung que j'ai trouvé chouette. Voilà, pour conclure cette petite vidéo avec cette fameuse ombre et cette fameuse lumière qui ne sont qu'une seule pièce et deux faces d'une seule pièce de monnaie. Je vous souhaite une très très belle journée, et puis je vous souhaite vraiment d'accepter évidemment toutes les parts de vous-même, et si vous les acceptez chez vous, vous les accepterez forcément chez l'autre et inversement. À bientôt!